notre monde numérique ultra moderne et ultra connecté, saviez-vous que l'individu moyen est distrait toutes les 40 secondes lorsqu'il travaille devant un ordinateur? Dans cet environnement survolté où les distractions sont omniprésentes, rester concentré est devenu un défi monumental. Alors si vous vous sentez souvent distrait, incapable de contrôler votre attention, cette vidéo est faite pour vous. En s'appuyant sur les dernières recherches en neurosciences, on va explorer ensemble les causes neurobiologiques de ce brouillard cérébral, mais surtout on va mettre en place ensemble dans cette vidéo des stratégies efficaces pour reprendre le contrôle de notre attention et retrouver une bonne clarté d'esprit. À la fin de cette vidéo, mesdames et messieurs, je vous assure que vous aurez à portée de main une boîte à outils pour optimiser votre concentration. Bien, il y a deux éléments essentiels qui constituent notre aptitude à rester concentré. D'abord, l'attention, puis le contrôle des impulsions. L'attention, c'est simplement la capacité à se focaliser sur un événement spécifique du monde sensoriel qui nous entoure. Le contrôle des impulsions, lui, il fait référence à notre capacité d'ignorer des impulsions inadéquates afin de privilégier des actions qui sont alignées avec nos objectifs à long terme. Trois neurotransmetteurs jouent un rôle distinct mais crucial dans notre capacité à conserver une bonne concentration au cours du temps. Pour bien comprendre comment ça fonctionne, je vous invite à imaginer une voiture de course. Le premier neurotransmetteur, l'adrénaline ou l'épinéphrine, comme on l'appelle aussi, agit comme le carburant de la voiture. Sans carburant, la voiture ne peut pas avancer, de la même manière que sans adrénaline, on ne peut pas se concentrer. L'acétylcholine, deuxième neurotransmetteur, quant à elle, agit comme le volant de la voiture. C'est elle qui nous permet de diriger notre attention vers une tâche précise en activant des circuits neuronaux précis, tout comme le volant nous permet de nous diriger et d'aller là où on souhaite. Enfin, la dopamine, le troisième neurotransmetteur, agit elle comme le moteur de la voiture. C'est elle qui nous permet de rester motivé pendant de longues périodes, tout comme le moteur d'une voiture nous permet d'avancer sur de longues distances. Cependant, tout comme une voiture peut parfois dévier de sa route, il est naturel que notre attention puisse aussi dévier des tâches que l'on souhaite accomplir. L'important, c'est d'être capable de ramener notre concentration sur la bonne voie, tout comme un bon pilote est en capacité de ramener sa voiture sur la bonne trajectoire. Dans une de mes précédentes vidéos, on a parlé du système dopaminergique. Le système dopaminergique fonctionne avec des niveaux de base, des pics et des creux. Le niveau de base de dopamine, c'est tout simplement la concentration que vous avez lorsque vous êtes au repos, en l'absence de stimuli spécifiques. Les pics de dopamine, eux, sont des augmentations temporaires provoqués par certains comportements, substances ou expériences. Les creux de dopamine, eux, se réfèrent à des niveaux inférieurs à la valeur de base. Imaginez que votre système dopaminergique soit comme une piscine à vagues. Les niveaux de base sont comme les eaux calmes de la piscine juste avant que les vagues ne commencent. C'est notre état au repos. Les pics de dopamine sont comme les vagues déferlantes. Ces pics surviennent lorsqu'on éprouve du désir ou de la gratification. Les creux de dopamine, eux, peuvent être comparés au moment où l'eau sort de la piscine suite à l'écrasement d'une vague de grosse ampleur. Lorsque de l'eau sort de la piscine, notre niveau de base va progressivement diminuer et dans ces moments-là, il peut être difficile de conserver une bonne concentration, de trouver l'énergie pour accomplir les tâches qu'on souhaite. Ce qu'il est vraiment important de comprendre dans ce système dopaminergique, c'est que les pics et les creux ne sont pas indépendants l'un de l'autre. Des pics de dopamine fréquents et intenses vont déséquilibrer et diminuer nos niveaux de base au cours du temps. Plus les pics sont importants, au plus les creux le sont aussi. Et si l'on ne prend pas le temps de revenir à un niveau de base normal, avec notamment des comportements de gratification instantanée, bien petit à petit, notre courbe va s'enfoncer vers le bas et notre niveau de base va continuer de baisser. Plusieurs stimulations peuvent abaisser nos niveaux de base, notamment tout ce qui va nous apporter beaucoup de plaisir et de gratification rapidement. La nicotine, la pornographie, la junk food, les jeux vidéo, la cocaïne, les amphétamines et les réseaux sociaux. Les fameux réseaux sociaux qui, eux, ont une notion de context switching. C'est-à-dire qu'en étant sur notre téléphone, on peut passer d'une image à une autre, d'un paysage à un autre, en l'espace d'une fraction de seconde, et ça, pour notre cerveau, c'est tout nouveau. Alors peut-être que vous vous demandez, Antoine, d'accord, nos niveaux de base peuvent diminuer en fonction des pics et des creux de dopamine qu'on a, en fonction des gratifications instantanées auxquelles on va s'exposer. En quoi est-ce que ça nous concerne si aujourd'hui on veut améliorer notre attention et notre capacité à rester concentré? Mesdames et messieurs, vous devez comprendre qu'il y a deux gros systèmes neuronaux dans notre cerveau. Ces systèmes sont normalement actifs à différents moments. On a le réseau de mode par défaut et le réseau de la tâche. Le premier, le réseau de mode par défaut, il est actif lorsque nous sommes dans un état de repos, lorsque nos pensées vagabondent, souvent orientées vers la réflexion, le passé, la planification du futur et l'imaginaire. Le deuxième réseau neuronal, c'est le réseau de la tâche. Lui, il s'active à contrario lorsqu'on est vraiment sur une tâche spécifique qui demande de l'attention, comme par exemple résoudre un problème de maths, lire un livre ou alors écrire une rédaction ou un article. C'est notre mode focus. Généralement, ces deux réseaux s'activent et se désactivent en fonction de nos activités. Cependant, ils peuvent aussi se désynchroniser, c'est-à-dire que le DMN et le TPN fonctionnent en même temps, et ça engendre de grosses difficultés pour rester concentré. Vous me voyez très certainement venir, le neurotransmetteur qui joue un rôle clé dans la synchronisation ou la désynchronisation de ces circuits neuronaux, c'est la dopamine. Des niveaux de base de dopamine élevés
permettent une transition fluide entre le DMN et le TPN. En revanche, lorsque nos niveaux de base sont bas, les réseaux se désynchronisent et peuvent travailler de manière simultanée. Et généralement, c'est ce qui se passe lorsque vous voulez à tout prix vous concentrer sur une tâche et que vous n'y arrivez pas et que vous êtes constamment distrait, soit pour aller voir vos notifications sur votre téléphone ou alors vous vous retrouvez à rêvasser. C'est souvent vos faibles niveaux de dopamine qui sont en cause. Une étude publiée dans le JAMA Network Open en 2018 a révélé que le nombre d'enfants et d'adolescents diagnostiqués avec le TDAH, c'est-à-dire un trouble déficitaire de l'attention, aux États-Unis avait presque doublé sur une période de seulement 20 ans. Pour être précis, de 1997 à 2016. Si vous ne connaissez pas le trouble déficitaire de l'attention, aussi connu sous le nom de TDAH ou ADHD en anglais, lorsque les personnes en souffrent, elles font souvent face à plusieurs difficultés. D'abord, elles ont souvent du mal à maintenir leur attention et leur concentration. Elles peuvent avoir du mal à terminer les tâches qu'elles ont commencées parce qu'elles sont souvent distraites. Et elles peuvent aussi avoir du mal à estimer combien de temps une tâche va leur prendre ou combien de temps s'est écoulé. Ça peut souvent conduire à des retards sur des échéances, etc. La low dopamine hypothesis est une théorie qui a été proposée pour expliquer certains des symptômes que l'on peut observer chez les personnes atteintes de TDAH. Selon cette hypothèse, les personnes atteintes de TDAH auraient des niveaux plus bas de dopamine, ce qui pourrait expliquer leur difficulté à se concentrer, à maintenir et à contrôler leurs impulsions. En 2015, une étude a donc été réalisée pour confirmer cette hypothèse en utilisant des techniques d'imagerie cérébrale pour mesurer les niveaux de dopamine chez les participants atteints de TDAH. Et en effet, les résultats ont bien montré que les personnes qui souffrent de ce trouble ont des niveaux de dopamine plus bas que la moyenne dans certaines régions du cerveau associées au contrôle des impulsions et de l'attention. Historiquement, avant l'avènement des traitements pharmaceutiques, les personnes qui étaient atteintes de ces troubles de l'attention se soignaient généralement tout seuls avec des substances comme la caféine ou la nicotine qui permettent d'augmenter les niveaux de dopamine de manière temporaire. Il y a donc un lien très clair entre nos niveaux de dopamine et notre capacité à rester concentré et à maintenir une bonne attention au cours du temps. Que ça soit au travers de cette étude menée en 2015 ou avec les deux systèmes majeurs de réseaux neuronaux, on a vu ensemble qu'il y avait vraiment un lien de cause à effet entre les deux. Mais le rôle de la dopamine ne s'arrête pas là. Si je vous disais que notre perception du temps et le nombre de fois dont on cligne des yeux va aussi être influencé par ce neurotransmetteur. Est-ce que vous me croirez? Eh bien, c'est le cas. Le clignement des yeux, c'est une action qu'on fait instinctivement. Cependant, ce simple acte a en fait un rôle très important pour notre système nerveux, puisqu'il va réguler notre perception du temps et notre attention. Si vous voulez, c'est comme une sorte de reset. Il va permettre de réguler la quantité d'informations qui entrent en permettant de faire une pause, même brève, dans le flux constant d'informations visuelles. Le taux de clignement des yeux est lui aussi contrôlé par la dopamine. Lorsque les niveaux de dopamine augmentent, on a tendance à moins cligner des yeux, ce qui peut nous amener à surestimer le temps que nous a pris une tâche. Supposons que vous soyez plongé dans un roman fascinant, avec une tasse de café à portée de main. Le café qui contient de la caféine stimule la production de dopamine dans votre cerveau, et avec cette augmentation de dopamine, vous clignez moins souvent des yeux, vous restez absorbé dans votre lecture, totalement immergé dans l'histoire. Les heures semblent passer comme des minutes, vous surestimez donc le temps que vous avez passé à lire, et quand vous levez finalement les yeux du livre, vous êtes surpris de voir que plusieurs heures ont passé. A l'inverse, lorsque les niveaux de dopamine diminuent, on a tendance à cligner des yeux plus souvent, ce qui peut nous amener à sous-estimer le temps qu'une tâche a pris. Imaginez que vous êtes au travail, et puis vous vous sentez fatigué, distrait. Vous avez du mal à vous concentrer sur une tâche importante et ennuyeuse. Vos niveaux de dopamine sont bas, ce qui conduit à un clignement des yeux plus fréquent. À chaque clignement, votre attention se détache de votre travail et vous semblez perdre le fil de vos pensées. Ce qui ne prendrait normalement que quelques minutes semble durer des heures. Vous sous-estimez le temps que vous avez réellement passé sur la tâche, et lorsque vous vérifiez l'horloge, seulement une demi-heure s'est écoulée, mais pour vous, il semble que cela fait des heures que vous êtes assis à votre bureau. Ces deux exemples démontrent parfaitement comment la dopamine peut moduler notre perception du temps et notre capacité à rester concentré sur une tâche. Ça explique aussi pourquoi les personnes qui souffrent de TDAH ont beaucoup de mal à estimer le temps que va leur prendre une tâche, puisque leurs niveaux de dopamine sont déréglés. On l'a vu, de hauts niveaux de dopamine sont cruciaux pour maintenir une bonne attention sur du long terme. Maintenant, on va voir ensemble les outils que vous allez pouvoir utiliser et mettre en place pour améliorer votre concentration et votre capacité à rester dans un état de flow sur du long terme. Le flow, c'est un état mental dans lequel une personne est complètement immergée dans une activité. On ne peut pas malheureusement simplement appuyer sur un bouton pour allumer cet état de flow. Tout comme le sommeil est sous forme de phase, on ne peut pas rentrer directement dans un sommeil profond, eh bien le focus, c'est un petit peu l'opposé. On va rentrer dans un état progressif d'ultra concentration, là où dans le sommeil, on entre progressivement dans un état de sommeil très profond et de relaxation très profonde. Donc pour la concentration, vous pouvez voir d'un côté du spectre une attention très légère et de l'autre côté un flow
dans lequel on est plongé, immergé dans une activité. Lorsqu'il s'agit d'améliorer la concentration, il vaut mieux d'abord porter son attention justement sur des outils comportementaux dans un premier temps, comme avoir des bonnes habitudes de sommeil, des bonnes habitudes alimentaires. On va rentrer dans les détails de tout ça, mais je préfère quand même faire un petit parallèle avant d'attaquer dans le dur, parce que les compléments alimentaires pourront être envisagés afin de soutenir ces efforts, mais tout va être conditionné en grande partie par d'abord les habitudes qu'on choisit d'adopter. Alors en parlant de nutrition, est-ce qu'il vaut mieux être en état de jeûne ou avoir mangé pour maximiser son attention et ses niveaux de concentration? C'est souvent une question qui peut revenir. Vous aussi, je suppose que après le repas du midi, c'est un peu plus dur de trouver votre attention. Il faut savoir que la capacité de notre cerveau à traiter et coder les informations est liée à nos niveaux de glucose dans le sang. Donc quand on est en état de jeûne, nos niveaux de glucose sont plutôt bas, notre capacité à penser clairement est réduite. Le problème, c'est que il suffit pas de manger, parce que après avoir mangé, on a souvent le système nerveux parasympathique qui va s'activer, ce qui peut conduire à une diminution de la concentration et de l'attention. Ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que notre flot sanguin va plutôt se diriger vers les organes qui nous permettent de digérer et va moins irriguer notre cerveau. Donc imaginez un spectre. D'un côté du spectre, vous avez quelqu'un qui n'a pas mangé, qui est en état de jeûne, et de l'autre côté du spectre, vous avez quelqu'un qui vient de manger un très gros repas avec beaucoup de glucose. Le milieu du spectre serait le point idéal. Vous avez suffisamment de glucose dans le sang pour augmenter votre fonction cognitive, mais pas trop pour que votre cerveau soit détourné vers la digestion. Afin d'optimiser votre concentration, je vous recommande d'adopter une approche qu'on appelle Hara Hashibu, qui consiste à manger jusqu'à que vous soyez à 80% rassasié. Cette pratique, elle vous aidera à éviter la sensation de lourdeur qu'on peut ressentir après un repas et qui peut vous empêcher de maintenir une bonne attention sur les tâches qui ont de l'importance pour vous. Je vous recommande aussi de favoriser les glucides à index glycémique bas afin de fournir une libération lente de glucose dans votre sang. Le deuxième outil de notre boîte à outils qui va nous permettre d'optimiser notre concentration au cours de la journée, ça va être de bien comprendre les rythmes ultradiens. Alors vous avez peut-être entendu parler du rythme circadien qui est sur 24 heures. Les rythmes ultradiens, eux, seront sur des durées plus courtes et c'est comme ça que notre organisme fonctionne. Notre corps suit naturellement des rythmes de 90 minutes tout au long de la journée. Donc après 90 minutes de travail vraiment focus, notre capacité à nous concentrer va diminuer. Généralement, il n'est pas recommandé de dépasser 2 à 3 cycles de travail en profondeur par jour. Il est très important de prendre des pauses de 5 à 10 minutes entre chaque session de travail. Prévoyez aussi 5 à 10 minutes pour entrer dans un état de concentration profonde. Comme je vous l'ai dit plus tôt, on ne peut pas appuyer sur un bouton et directement être en mode focus. Comme pour une séance de sport, il y a une période d'échauffement qu'on doit respecter et qui nous permet de progressivement entrer phase après phase d'un état dans une concentration beaucoup plus profonde. La concentration, au final, c'est un peu comme le développement musculaire. C'est quelque chose qui peut se travailler, qui peut se développer, et pour la renforcer, il faut respecter certaines règles similaires à celles d'un entraînement sportif. La phase d'échauffement de 5 à 10 minutes en fait partie. Elle est souvent inconfortable, elle nécessite de faire un effort pour passer d'un état au repos, défocus, à un état en travaillant focus. Après une période d'entraînement intense de 90 minutes, je vous recommande donc de prendre des petites pauses de 5 à 10 minutes. Et le but durant ces pauses, c'est de vraiment défocus, donc laisser votre esprit vagabonder. Concernant la fréquence des séances de concentration, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Votre qualité de sommeil, votre alimentation, votre niveau d'entraînement sont des éléments déterminants. Et puis l'intensité des tâches que vous avez à accomplir est directement proportionnelle au temps de récupération dont vous aurez besoin derrière. Personnellement, je vous recommande de démarrer avec une session quotidienne de focus qui durera 90 minutes, dans laquelle vous pourrez vous plonger en profondeur dans votre travail. Pendant les week-ends, vous pouvez maintenir votre entraînement avec la lecture d'un livre par exemple. Avec le temps et la pratique, vous pourrez progressivement augmenter le nombre de séances que vous faites par jour, l'intensité de ces séances, et ainsi comme un muscle, votre capacité de concentration se renforcera et deviendra plus aiguisée. On a parlé de la phase d'échauffement que vous pouvez avoir avant de rentrer dans une phase de concentration intense. Ce que je vous recommande de faire dans ces phases d'échauffement, c'est d'utiliser les battements binauraux. Les battements binauraux, c'est comme les bruits blancs, les bruits roses ou les bruits bruns. C'est des outils sonores qui vont permettre d'augmenter la production neurochimique de certains neurotransmetteurs qu'on a vu plus tôt dans la vidéo et renforcer l'activité du cortex préfrontal afin de maintenir notre attention. Personnellement, durant votre phase d'échauffement, les 5 à 10 premières minutes durant lesquelles vous travaillez, je vous recommande d'écouter ces bruits qui sont sur une fréquence de 40 Hz et qui vous permettront d'optimiser votre entrée dans l'état de flow. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser la méditation comme outil. La méditation, elle demande une attention soutenue sur un seul point de focalisation et en apprenant à observer les fluctuations de notre esprit, on devient plus conscient de nos niveaux de concentration même quand on travaille. Personnellement, j'ai déjà pratiqué la méditation quotidiennement pendant plus de 2 ans et j'ai vu de grosses différences sur ma capacité à prendre conscience lorsque mon attention dérivait de la tâche principale que j'effectuais afin de la ramener sur le point de focalisation que je souhaite. Et une partie importante de la pratique de la méditation, c'est justement ça, cette capacité à constamment revenir
vers notre point d'ancrage pour renforcer notre capacité de concentration. Pour bénéficier de ces avantages, une durée minimale de 13 minutes par jour est recommandée. Attention quand même à ne pas le faire trop tard dans la journée, puisque la méditation nous permet de stimuler notre concentration et notre capacité d'attention, et donc elle pourrait nuire à votre capacité d'endormissement. Vous pouvez aussi utiliser l'exposition au froid dans votre boîte à outils pour maximiser votre capacité à rester concentré et vos niveaux de dopamine. Lorsque nous sommes exposés au froid, notre corps réagit en augmentant les niveaux de différentes hormones, notamment l'épinéphrine et la dopamine. Je vous recommande donc de prendre une douche froide d'1 à 5 minutes afin d'obtenir des effets bénéfiques pour le reste de votre journée. Une autre technique comportementale que vous pouvez mettre en place, c'est l'utilisation de votre champ visuel. Vous pouvez tirer profit de votre champ visuel en dirigeant intentionnellement votre regard pour renforcer votre capacité à vous focaliser sur un point. Je vous recommande de simplement fixer un objet pendant 30 secondes par jour. Chaque jour, vous pouvez ajouter 5 secondes supplémentaires et ça peut servir d'échauffement pour entrer dans une session de focus intense de 90 minutes. On va bientôt parler des suppléments que vous allez pouvoir utiliser pour optimiser votre capacité à rester concentré sur du long terme. Mais avant d'attaquer cette partie de la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne, laisser un petit commentaire pour me donner votre avis, votre retour. Comme vous pouvez le voir, je suis dans un cadre un peu particulier aujourd'hui. Je suis à Cannes et donc je vous tourne cette vidéo en extérieur. J'espère que le cadre changeant vous plaît. Je vous invite également, si vous êtes un entrepreneur ou que vous souhaitez démarrer un business en ligne, à rejoindre mon canal Telegram en cliquant sur le premier lien qui est dans la description. Dans ce canal, je délivre des informations totalement gratuitement pour aider des personnes ambitieuses à générer 5 000 € par mois grâce à un business de coaching ou de consulting en ligne. C'est le chemin que j'ai moi-même choisi d'emprunter pour pouvoir réaliser 10 000 € par mois en l'espace de 3 mois grâce à un business en ligne. Et donc je vous invite à rejoindre le canal Telegram, vous y retrouverez plein de ressources, plein de conseils, plein de vidéos qui vous permettront de démarrer un business en ligne et de pouvoir prendre votre liberté financière si c'est quelque chose que vous désirez. Alors vous vous demandez peut-être, Antoine, pourquoi est-ce que tu les aides gratuitement à démarrer et à faire 5 000 € par mois? C'est très simple, derrière, une fois que vous avez réussi à dépasser cette barrière des 5 000 € par mois, je vous proposerai de vous accompagner dans le développement de votre activité pour progressivement dépasser les 10, 20, 50 et même 100 000 € par mois. Je sais peut-être que ça peut paraître fou si aujourd'hui vous avez un job normal, mais des gens réalisent ces sommes-là tous les jours avec des business en ligne. Et donc je me ferai un plaisir de vous accompagner une fois le bon moment voulu. Voilà, maintenant on peut revenir à nos moutons et on va passer à la partie sur les suppléments que vous pouvez utiliser pour optimiser votre capacité de concentration et de focus. Tout d'abord, la caféine. Vous vous en êtes sûrement déjà rendu compte, la caféine permet d'augmenter l'état d'éveil, mais ce n'est pas à proprement parler quelque chose qui va nous rendre plus réveillés. Au contraire, elle va plutôt bloquer les récepteurs à l'adénosine. L'adénosine, c'est une substance qui s'accumule tout au long de la journée dans notre cerveau et qui va nous permettre de nous endormir le soir. Et bien, la caféine va avoir un rôle en bloquant ces récepteurs-là pour justement diminuer notre sensation de fatigue, mais elle va pas vraiment booster notre sensation d'éveil. Je vous recommande d'ingérer la caféine 90 à 120 minutes après votre réveil, tout simplement parce que si vous l'ingérez immédiatement après votre réveil, vous avez encore beaucoup d'adénosine dans le cerveau puisque vous venez de sortir de votre sommeil et donc la capacité de la caféine à bloquer des récepteurs qui sont déjà bien engorgés par un certain neurotransmetteur sera beaucoup moins efficiente que si vous attendez un petit peu que ces neurotransmetteurs s'évacuent avec la journée qui démarre et qui prend son cours. Au niveau des quantités nécessaires de caféine, je vous recommande de ne pas dépasser les 400 mg par jour, donc rester entre 100 et 400 mg, c'est les doses qui sont recommandées, et évitez d'en prendre après 16 heures pour altérer la qualité de votre sommeil qui sera hyper important dans le recablage des connexions neuronales pour le lendemain avoir des niveaux optimisés de dopamine, etc. etc. Notre supplément que vous pouvez utiliser, c'est les oméga 3, des acides gras essentiels qui sont hyper importants pour notre cerveau. Et en prenant 1000 mg d'EPA et 300 mg de DHA, 10 études ont prouvé des effets positifs sur l'attention. Vous pouvez aussi utiliser comme supplément la choline. Donc on a parlé de l'acétylcholine dans la métaphore de la voiture qui permet de diriger efficacement notre attention et notre voiture en activant les bons circuits neuronaux. Vous supplémenter de 500 mg à 1 g de choline permettra d'assurer un approvisionnement suffisant en acétylcholine. Enfin, la L-tyrosine, qui est un acide aminé précurseur de la dopamine, vous permettra donc de maintenir des niveaux élevés de ce neurotransmetteur. Vous pouvez en prendre à hauteur de 500 mg par jour. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez appris quelque chose, je vous serais reconnaissant de partager cette vidéo, de me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, de liker. J'apprécie sincèrement voir vos retours sous toutes mes vidéos. La chaîne est en train de bien se développer en ce moment et c'est en grande partie grâce à vous, donc merci pour votre attention. J'espère que vous avez appris des choses aujourd'hui et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. C'était Antoine, ciao ciao.